Laissez-moi vous raconter quelque chose que j'ai mis des années à comprendre. Quand vous quittez une soirée en vous sentant vidé, comme si quelqu'un avait aspiré toute votre énergie vitale, ce n'est pas parce que quelque chose ne va pas chez vous. Vous n'êtes pas brisé, vous n'êtes pas antisocial, vous n'avez pas besoin de vous forcer davantage. Vous êtes simplement câblé différemment, et cette différence n'est pas une déficience. C'est une variation naturelle de l'expérience humaine, aussi légitime que la couleur de vos yeux ou la forme de vos mains. Les introvertis et les extravertis existent tous deux pour des raisons précises, chacun apportant des capacités essentielles au tissu complexe de notre monde. Pendant trop longtemps, on vous a peut-être fait croire que votre besoin de solitude était un problème à résoudre, mais c'est le moment de remettre en question cette croyance. Imaginez deux types d'antennes. L'une émet constamment des signaux, rebondissant sur tout ce qui l'entoure, se nourrissant des échos qu'elle reçoit en retour. L'autre capte tout, absorbe les fréquences les plus subtiles, détecte les interférences que personne d'autre ne remarque. Aucune n'est supérieure. Elle fonctionne simplement selon des principes différents. Les extravertis gagnent leur énergie en diffusant leur présence dans le monde et en recevant des réponses instantanées de leurs interactions sociales. C'est un circuit qui se nourrit de lui-même. Plus ils sont entourés de gens, plus ils se sentent vivants, rechargés, connectés. Vous, en revanche, absorbez et traitez des quantités énormes de données émotionnelles et sociales subtiles. Chaque conversation, chaque regard, chaque changement dans l'atmosphère d'une pièce traverse votre système comme une vague d'informations qui demande à être analysée, comprise, intégrée. Ce processus est intrinsèquement épuisant, non pas parce que vous êtes faible, mais parce que votre esprit fait un travail colossal que les autres n'effectuent pas au même degré. Vous ne vous contentez pas d'observer les situations sociales en surface, vous les ressentez profondément, jusqu'aux os. Pendant qu'une personne extravertie navigue dans une conversation en se concentrant sur le contenu verbal, vous captez simultanément les micro-expressions qui traversent le visage de votre interlocuteur, le langage corporel qui trahit ce qu'ils ne disent pas, les courants émotionnels invisibles qui circulent entre les personnes présentes, les tensions sous-jacentes que personne ne nomme. C'est comme si vous écoutiez 10 chaînes de radio en même temps, pendant que les autres n'en entendent qu'une seule. Cette richesse perceptive est un don extraordinaire, mais elle a un coût énergétique considérable. Quand on vous demande pourquoi vous semblez fatigué après seulement 2 heures de socialisation, comment expliquer que vous venez de traiter l'équivalent d'une semaine entière d'interaction pour quelqu'un d'autre? Il y a aussi l'épuisement du faux semblant, cette fatigue particulière qui vient de la performance sociale. Les rassemblements impliquent souvent des interactions superficielles, où chacun joue un rôle convenu. On vous demande comment vous allez, et tout le monde sait que la seule réponse acceptable est une variation de « très bien, merci ». Vous êtes douloureusement conscient de l'écart entre ce que les gens disent et ce qu'ils ressentent réellement. Vous voyez quelqu'un sourire en racontant une histoire, alors que ses yeux trahissent une profonde tristesse. Vous entendez quelqu'un rire trop fort à une blague qui n'était pas drôle, juste pour combler un silence gênant. Cette dissonance crée une friction intérieure constante. Une partie de vous veut pointer l'authenticité, aller plus profond, mais le contrat social exige que vous participiez au jeu. Alors vous jouez aussi, et chaque minute de cette performance vous coûte un peu plus de votre énergie précieuse. Puis vient le moment où vous rentrez chez vous, fermez la porte derrière vous et sentez enfin vos épaules se détendre. Le silence vous enveloppe comme une couverture chaude. Vous n'avez plus besoin de surveiller votre visage, de moduler votre voix, de calibrer vos réactions. La solitude n'est pas une privation pour vous, c'est une restauration essentielle. Pendant que les extravertis peuvent trouver le fait d'être seuls sous-stimulant, presque douloureux, comme si on coupait leur source d'alimentation, vous expérimentez la solitude comme un espace sacré où vous pouvez enfin laisser tomber tous vos masques et simplement être. C'est là que vous vous retrouvez, que vous traitez tout ce que vous avez absorbé, que vous reconstituez vos réserves intérieures. Ce n'est pas de la misanthropie, c'est de l'hygiène énergétique. Regardez comment notre société s'est organisée.
Les bureaux à air ouverte sont considérés comme progressistes. Les activités de groupe constant sont valorisées. Le networking est présenté comme une compétence essentielle. L'extraversion est devenue la norme non questionnée. Et tout ce qui s'en écarte est pathologisé. Si vous préférez réfléchir avant de parler, on vous dit que vous manquez de spontanéité. Si vous avez besoin de temps seul pour faire votre meilleur travail, on vous reproche de ne pas être un joueur d'équipe. Si vous choisissez une soirée tranquille à la maison plutôt qu'un événement bondé, les gens s'inquiètent pour votre bien-être social. Le monde s'est construit autour d'une valorisation de l'interaction constante et de l'étendue des connexions, plutôt que de la réflexion profonde et de la compréhension nuancée. Ceux qui ne correspondent pas à ce moule sont traités comme s'ils avaient quelque chose à corriger. Pourtant, votre sensibilité est un cadeau rare. Cette profondeur de traitement et de perception que vous possédez vous permet de voir des choses que d'autres manquent complètement. Vous remarquez les schémas que personne d'autre ne détecte. Vous comprenez les dynamiques complexes qui échappent au regard superficiel. Vous vivez la vie avec une richesse unique, même si cette intensité apporte ses propres défis. Les personnes qui vous connaissent vraiment, qui ont eu accès à votre monde intérieur, savent qu'il y a des profondeurs là-dedans que peu possèdent. Vous n'êtes pas moins capable d'amour, de connexion ou de joie. Vous les expérimentez simplement différemment, souvent plus intensément, mais avec moins de personnes et dans des contextes plus intimes. Prenez un moment maintenant. Si ce que je dis résonne en vous, si vous sentez enfin qu'on met des mots sur une expérience que vous pensiez être seul à vivre, faites-vous cette faveur. Inscrivez-vous à cette chaîne pour ne plus jamais douter de votre légitimité. Et ensuite, dans les commentaires, dites-moi une chose. Écrivez simplement le mot qui décrit le mieux ce que vous ressentez quand vous rentrez enfin chez vous après une longue journée sociale. Juste un mot, pas besoin d'explications élaborées. Je veux connaître votre vérité en un seul terme. Le monde a désespérément besoin des deux types. Pensez-y vraiment. Les grandes percées scientifiques viennent souvent de personnes qui ont passé des années dans une concentration solitaire, plongeant dans des problèmes que d'autres trouvaient trop abstraits ou trop complexes. Les œuvres d'art qui touchent l'âme humaine naissent généralement dans la solitude, quand un créateur peut accéder aux couches profondes de l'expérience sans la distraction du bruit social constant. La reconnaissance de schémas, l'innovation conceptuelle, la philosophie profonde, ces contributions cruciales à notre civilisation exigent souvent le type de focus solitaire que les introvertis possèdent naturellement. Vous n'êtes pas un accident de la nature, vous êtes une nécessité évolutive. Alors honorez votre nature sans culpabilité ni excuse. Vous pouvez quitter les rassemblements plus tôt sans avoir à vous justifier longuement. Vous pouvez rechercher des conversations significatives, en tête-à-tête, au lieu de papillonner dans une foule. Vous pouvez prendre des pauses pendant les événements sociaux pour vous isoler quelques minutes. Vous pouvez arrêter de vous mesurer aux comportements sociaux des extravertis, comme si c'était l'unique étalon de normalité. Chaque fois que vous vous forcez à être quelqu'un que vous n'êtes pas, vous ne rendez service à personne. Vous vous épuisez et vous privez le monde de votre contribution authentique. Les gens sentent quand vous êtes vrai et quand vous jouez un rôle. Cette authenticité, aussi inconfortable soit-elle au début, est magnétique d'une façon que la performance ne sera jamais. Quelque chose de remarquable se produit quand vous cessez enfin d'essayer de vous conformer aux attentes extraverties. Les bonnes personnes commencent à apparaître dans votre vie, pas les connaissances superficielles qui veulent simplement ajouter un autre contact à leur collection, mais des âmes qui apprécient la profondeur, qui comprennent que la connexion véritable ne se mesure pas en nombre d'heures passées ensemble, mais en qualité de présence partagée. Ces personnes voient votre besoin de solitude non pas comme un rejet, mais comme une partie intégrante de qui vous êtes. Elles respectent vos limites parce qu'elles ont aussi les leurs. Elles préfèrent une conversation de 2 heures qui explore les territoires de l'âme humaine à 10 interactions d'1 heure qui ne font qu'effleurer la surface. L'authenticité attire les connexions justes, celles qui vous nourrissent au lieu de vous vider. Vous savez ce qui est intéressant? Dans les cultures anciennes, les introvertis étaient souvent les chamans, les sages.
les gardiens de la sagesse. On reconnaissait que leur capacité à se retirer du monde extérieur et à plonger dans les royaumes intérieurs leur donnait accès à des connaissances que les autres ne pouvaient atteindre. Ils n'étaient pas considérés comme dysfonctionnels. Ils étaient honorés pour leur don unique. Quelque part en cours de route, particulièrement dans les sociétés occidentales modernes, nous avons perdu cette compréhension. Nous avons commencé à traiter l'extraversion comme la seule façon saine d'être humain. Mais les marées changent. De plus en plus de gens commencent à questionner cette idée reçue, à reconnaître que la diversité de tempéraments n'est pas un problème à résoudre, mais une richesse à célébrer. Pensez à toutes les fois où on vous a dit de sortir de votre coquille, comme si votre nature était une prison dont il fallait vous échapper. Mais cette coquille n'est pas une limitation, c'est une protection nécessaire, un espace de gestation où vos idées peuvent mûrir avant d'être partagées avec le monde. Les perles se forment dans les coquilles fermées, pas dans l'océan ouvert. Votre tendance à vous retirer, à réfléchir profondément avant d'agir, à peser vos mots avant de parler, ce ne sont pas des faiblesses. Ce sont des forces qui produisent une qualité de pensée et d'expression que la réactivité instantanée ne peut jamais atteindre. Quand vous parlez enfin, après avoir vraiment considéré tous les angles, vos mots ont un poids, une précision, une profondeur que les autres remarquent, même s'ils ne peuvent pas toujours articuler pourquoi. Il y a une fatigue particulière qui vient du fait de vivre dans un monde qui ne comprend pas votre façon d'être. Les extravertis n'ont jamais à expliquer pourquoi ils aiment les foules. Personne ne leur demande de justifier leur besoin d'interaction constante. C'est simplement accepté comme normal. Mais vous devez constamment défendre votre besoin de tranquillité, votre préférence pour les petits groupes, votre désir de connexion profonde plutôt que de réseaux étendus. Cette justification permanente est épuisante en soi. Imaginez si les rôles étaient inversés, si l'introversion était la norme et que les extravertis devaient constamment expliquer pourquoi ils ne peuvent pas simplement être satisfaits avec un ou deux amis proches, pourquoi ils ont besoin de parler à voix haute pour penser, pourquoi le silence les rend si mal à l'aise. Laissez-moi vous dire ce que personne ne vous a peut-être jamais dit clairement. Il n'y a absolument rien de mal avec vous. Vous n'êtes pas trop sensible, trop calme, trop sélectif, trop réservé. Vous êtes exactement comme vous devez être. Votre système nerveux traite les informations différemment. Et cette différence apporte des avantages considérables que le monde a désespérément besoin, même s'il ne le reconnaît pas toujours. Les empathes, les penseurs profonds, les observateurs attentifs, les créateurs d'art et de beauté, les scientifiques patients, les philosophes contemplatifs, tant d'entre eux sont des introvertis qui ont canalisé leur nature vers des contributions qui ont enrichi l'humanité entière. Vous avez remarqué comment les meilleurs écouteurs sont souvent des introvertis, parce qu'ils ne parlent pas juste pour combler le silence. Quand ils posent une question, ils veulent vraiment connaître la réponse. Quand vous partagez quelque chose avec eux, ils se souviennent des détails que vous avez mentionnés il y a des mois. Cette qualité d'attention est devenue rare dans un monde où tout le monde attend juste son tour pour parler. Votre capacité à être pleinement présent avec quelqu'un sans agenda caché, sans besoin de dominer la conversation, c'est un cadeau que peu de gens savent offrir. Les personnes qui ont eu la chance d'être vraiment écoutées par vous le savent et le chérissent. Il y a une beauté dans la façon dont les introvertis vivent l'amitié. Ils ont peut-être seulement 2 ou 3 amis vraiment proches, mais ces amitiés ont une profondeur océanique. Ils connaissent vos peurs les plus intimes, vos rêves secrets, les textures de votre âme. Vous avez partagé des silences confortables ensemble. Vous avez eu des conversations qui ont duré jusqu'à l'aube, explorant des territoires de pensée et d'émotions que peu osent visiter. Ces connexions ne sont pas remplaçables. Elles ne peuvent pas être reproduites en série. Elles se construisent lentement, couche par couche, dans un espace de confiance et de vulnérabilité mutuelle. Les extravertis ont peut-être des centaines de connaissances, mais combien peuvent vraiment dire qu'ils ont des amis qui les connaissent jusqu'au cœur? Permettez-moi aussi de parler de la créativité. Il y a quelque chose dans la solitude qui libère l'imagination d'une façon que le bruit constant
ne permet jamais. Quand vous êtes seul avec vos pensées, sans interruption, sans stimulation externe qui dicte la direction de votre attention, votre esprit commence à faire des connexions inhabituelles. Des idées émergent des profondeurs. Des solutions à des problèmes que vous aviez mis de côté apparaissent soudainement avec une clarté cristalline. C'est dans ces moments de retrait que beaucoup de créations les plus originales prennent forme. Les artistes connaissent ça. Les écrivains connaissent ça. Les inventeurs connaissent ça. Cette capacité à passer du temps dans votre propre compagnie sans devenir agité ou anxieux est en fait une compétence précieuse que beaucoup de gens n'ont jamais développée. Parlons aussi de cette notion que vous devriez vous pousser davantage socialement pour grandir. Il y a une différence entre sortir de votre zone de confort de façon constructive et vous violenter constamment pour correspondre à un idéal qui ne vous convient pas. Oui, parfois il est bon de s'étirer un peu, d'essayer de nouvelles expériences sociales, de rencontrer de nouvelles personnes. Mais il y a une limite. Si chaque interaction sociale vous laisse vider au point où vous avez besoin de jours pour récupérer, vous n'êtes pas en train de grandir. Vous êtes en train de vous épuiser. La croissance véritable vient de l'alignement avec votre nature, pas de sa négation. Apprenez à reconnaître la différence entre la peur qui vous limite et la sagesse de votre corps qui vous dit « c'en est assez pour aujourd'hui ». Ce que je veux que vous compreniez profondément, c'est que l'acceptation de votre nature introvertie n'est pas une résignation. Ce n'est pas abandonner ou se cacher. C'est une libération. C'est arrêter de gaspiller une énergie précieuse à essayer d'être quelqu'un d'autre et commencer à investir cette énergie dans ce que vous faites vraiment bien. C'est choisir la qualité sur la quantité dans tous les domaines de votre vie, dans vos amitiés, dans vos activités, dans la façon dont vous passez votre temps. C'est reconnaître que votre façon d'être au monde, même si elle est minoritaire, est entièrement valide et nécessaire. Le monde ne deviendrait pas meilleur si tout le monde était extraverti. Il deviendrait bruyant, superficiel et perdrait la profondeur qui vient de la contemplation silencieuse. Il y a quelque chose que je veux que vous fassiez dès maintenant. Pensez à la dernière fois que vous vous êtes senti vraiment vous-même, vraiment à l'aise dans votre peau. Où étiez-vous? Qu'est-ce que vous faisiez? Avec qui étiez-vous? Où étiez-vous seul? Remarquez les éléments communs de ces moments. C'est là que se trouve votre vérité. C'est là que se trouve votre pouvoir. Plus vous créez d'occasions pour ces moments, plus vous vivez une vie qui vous ressemble vraiment. Moins vous avez besoin de récupérer de votre propre existence parce que vous ne vous battez plus contre votre nature fondamentale. Nous arrivons à la fin de cette réflexion, mais j'espère que c'est le début de quelque chose de nouveau pour vous. Un nouveau rapport avec vous-même, une nouvelle permission de simplement être qui vous êtes. Si ce message a touché quelque chose en vous, si vous sentez qu'il y a d'autres personnes qui ont besoin d'entendre cela, abonnez-vous à cette chaîne pour continuer ce voyage ensemble. Et je veux vraiment savoir, qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé dans votre compréhension de votre introversion? Partagez vos réflexions ici en bas. Cette communauté est un espace où votre nature contemplative, votre sensibilité, votre besoin de profondeur sont non seulement acceptés, mais célébrés. Vous n'êtes pas seul dans cette expérience. Il y a toute une constellation d'âmes qui comprennent exactement ce que vous vivez. Et ensemble, nous rappelons au monde que la tranquillité a autant de valeur que le bruit, que la profondeur compte autant que l'étendue, et que votre façon d'être est parfaite exactement comme elle est.